À 6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le nucléaire nous coûte de plus en plus cher. Ce ne sont pas les écologistes qui le disent, mais c'est bien la Cour des comptes. Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières de l'Université Paris-Dauphine et co-auteur du livre Transition énergétique, les vrais choix, publié aux éditions Odile Jacob. Alors on a toujours entendu dire que le nucléaire c'était la garantie d'une électricité pas chère. Qu'est-ce qui se passe là d'un coup? Pourquoi la Cour des comptes s'affole? Il y a une augmentation qui, effectivement, sur 3 ans par rapport à l'étude précédente qu'ils avaient produite, est assez significative et qui, pour l'essentiel, relève, en tout cas pour le poste de coût qui fait la différence essentielle, relève de la sûreté. Alors, il y a 2 explications. Il y a l'explication de Fukushima. La précédente évaluation remontait à 2010, donc chacun comprendra que c'était avant Fukushima. Donc, il faut prendre en compte ce qu'on a compris au travers de Fukushima. Et donc, puis, par c'est les ailleurs, dépenses pour renforcer la sécurité, c'est ça? Voilà, et puis par ailleurs, et ça relève également de la sûreté, il y a d'autres modifications qui sont demandées par l'autorité de sûreté nucléaire et qui correspondent, disons, à des exigences qui relèvent plutôt de ce qu'on appelle la 3e génération. Et donc si on combine l'ensemble de ces éléments, on a sur le poste investissement une différence qui est très importante, qui est supérieure à 100%, et tout ça en l'espace de 3-4 ans. Supérieure à 100%? On Supérieur double à 100%. le prix? Non, on double Attendez, ça le veut dire poste, quoi, là? soyons précis. Ouais. Non, si on compte les choses globalement, on passe de 20 milliards à 24 milliards. Mais si on regarde ce qui explique la différence, pour l'essentiel, tout ça relève des investissements et des investissements de sûreté. Alors il y a un grand débat. Attendez, juste quand même, je rebondis. Des investissements de sûreté, ça veut dire qu'aujourd'hui, tant que ces investissements ne sont pas faits, nos centrales ne sont pas sûres? Ça veut dire que des investissements sont programmés et que, eh bien, très concrètement, il s'agit notamment de prendre en compte ce qu'on a pu comprendre au travers de Fukushima. On parle aussi, il y a un grand débat sur la durée de vie de ces centrales nucléaires. Faut-il les prolonger ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Ça veut dire quoi? Parce que c'est des sujets qui sont assez angoissants pour tout le monde. On se dit, tiens, nos centrales sont vieilles. Alors vous nous dites, là, nos centrales ne sont pas si sûres puisqu'il faut remettre des milliards pour assurer la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout fermer et reconstruire? Il faut les rénover? Il faut remettre de la peinture? Alors déjà, il faut que le politique décide. On est dans un débat sur la transition énergétique depuis maintenant 2 ans, qui devait être porté à l'Assemblée nationale il y a à peu près 1 an. Ça n'est pas encore le cas. Ça doit l'être, si on a bien compris, ça doit à arriver l'automne. Là, normalement, hein, non? Ça doit arriver en normalement. Commission au mois de juin, dit Ségolène Royal. En commission au mois de juin avant l'été, et puis au vote à l'automne. Donc tout ça fait 2 ans et ça va notamment déterminer les conditions dans lesquelles on va passer, c'est l'engagement présidentiel, de 75 à 50%. Et tout ça est affreusement compliqué parce que... On réduit la part du nucléaire. Hein, donc on réduit la part du nucléaire, mais si l'électricité, les consommations électriques augmentent entre maintenant et 2015, eh bien on aura à réduire ou non, en fonction de cette augmentation, le nombre de centrales. Donc on pourrait avoir à supprimer, à fermer jusqu'à une 20aine de réacteurs sur les 60 réacteurs, ou au contraire en fermer très peu si nous sommes sur l'hypothèse d'une augmentation des consommations électriques d'ici là. Et ce que dit la Cour des comptes, c'est qu'il est urgent de trancher ce point qui relève du politique, c'est-à-dire de nous tous, notamment parce que ça conditionne les investissements que va devoir réaliser EDF dans cette perspective. Ça ne se construit pas du jour au lendemain une centrale. Alors en l'occurrence, il ne s'agit pas de construire, il s'agit de fermer éventuellement certains des réacteurs. Pour l'un d'entre eux, ceux de Fessenheim. Ça c'est réglé ou pas pour Fessenheim? Oui, normalement c'est 2017, c'est ça? C'est réglé sur le principe, après il y a les modalités, le diable étant dans les détails, tout ça est également affreusement compliqué. En revanche, il n'est pas question, au-delà de Flamanville, il n'est pas question pour l'heure de développer d'autres réacteurs. C'est quoi la durée de vie raisonnable d'une centrale ? Alors la durée de vie raisonnable, lorsqu'on les a construits un peu par convention, on s'est dit une 40aine d'années, ça devrait être raisonnable. Il s'avère que ce sont des équipements qui globalement plutôt bien vieillis et qu'on doit pouvoir envisager. C'est ce que l'autorité de sécurité nucléaire doit devoir trancher dans les temps prochains. On doit pouvoir envisager de les prolonger de 10 ans ou de 20 ans, ce que font les Américains par ailleurs. Elles les ont toutes 40 ans là maintenant, non ? Elles ont pour certaines d'entre elles 40 ans. En tout cas, on a un parc qu'on a déployé à partir des années 70 et des années 80. Donc, ce n'est pas étonnant, au moment où nous parlons en 2014, de voir arriver ce moment de la prolongation ou non de la durée de vie. Mais attendez, Patrice Geoffron, est-ce qu'une centrale qui a 40 ans ou plus, c'est comme une vieille voiture, elle est moins fiable ou pas ? Selon qu'on l'a bien entretenue ou non, on a toute cette expérience. Elles sont bien entretenues. Bon, on peut pas l'air très convaincu. Hein. Non, on peut pas
observer, comme le fait la Cour des comptes, que les coûts augmentent, ces coûts d'investissement sont liés justement à l'entretien et notamment à des exigences de sécurité qui sont qui sont rehaussées notamment du fait de Fukushima. Et puis par ailleurs, imaginez que cet entretien des centrales n'est pas fait dans de bonnes conditions. Les coûts augmentent notamment pour cette raison, essentiellement en fait pour cette raison. Et aujourd'hui, c'est quoi l'énergie la plus intéressante en termes de rapport qualité-prix ? Vaste débat. Le problème, c'est que lorsqu'on arrive... C'est curieux parce que c'est des sujets sur lesquels les politiques ont des convictions hyper fortes, hyper tranchées. Et quand on parle avec des spécialistes comme vous, on se rend compte que tout est assez compliqué. Quand même. Vous allez comprendre tout de suite. L'importance pour un système électrique, c'est de continuer à faire système. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand le matin vous arrivez à Europe 1, vous allumez la lumière, vous voulez que la lumière soit là. Et donc il faut que ça marche. Et pour que ça marche, il faut effectivement du nucléaire, il faut du gaz, il faut également des éoliennes. Et il faut un mix de tout ça pour que selon les circonstances, selon qu'il y a du vent ou non, notamment, le système continue à fonctionner dans des conditions économiques qui soient acceptables. Oui. C'est aussi un des enjeux sur lesquels notre nouvelle ministre a beaucoup insisté, le fait que les prix de l'énergie, notamment pour les particuliers, pour l'industrie également, c'est un enjeu, n'augmentent pas trop considérablement, contrairement à ce qui se passe par exemple en Allemagne. Mais ça va quand même augmenter quoi qu'il arrive, compte tenu de ce que nous dit la Cour des comptes. Il n'y a pas de raison que ça baisse, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit pour le déploiement des renouvelables, tous les éléments qui sont devant nous conduisent à penser, à anticiper qu'on va avoir une augmentation des tarifs de l'électricité, d'où l'importance par ailleurs, et il me semble que c'est l'essentiel du sujet, d'où l'importance des efforts d'efficacité énergétique, de rénovation dans l'habitat, parce que si on ne peut pas contrôler le prix de l'unité d'énergie, on peut contrôler le volume de consommation, évidemment. Parce qu'au final, ce qui importe, c'est la facture. On a un tweet d'Étienne Bichoum qui nous dit « Et si le nucléaire était la moins mauvaise des solutions, en attendant mieux, solaire et éolien abordables et pérennes ?» C'est ça le principe de réalité aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'il faut tout faire, parce qu'on est dans l'industrie lourde, et donc on est sur des déploiements qui, en toute hypothèse, prennent des dizaines d'années. Donc il faut continuer à déployer des renouvelables. Nous avons des engagements européens. On doit faire plus de 20% de notre énergie à base de renouvelables en 2020, même 23%. On est à peu près à 15%, nous y sommes engagés, donc on a un effort à faire dans ce domaine à l'évidence. On termine avec ce tweet de Dixit JJG. Je ne sais pas encore d'où viendra la lumière, les solutions magiques plus douces et plus belles. On peut rêver d'une énergie 100% propre, 100% renouvelable, 100% abordable, un monde de bisounours joliment éclairé ou pas ? Il existe, oui, c'est l'efficacité énergétique. Ça crée en plus beaucoup d'apaisement. L'unité d'énergie qu'on ne dépense pas avec un niveau de confort sauvegardé, c'est merveilleux, non ? Ouais. J'ai pas compris. C'est quoi ce monde-là ? Vous êtes à Europe 1 dans un environnement dans lequel il me semble qu'il y a beaucoup d'efficacité énergétique. Il y a des doubles vitrages partout. Vous vous en portez bien. Vous n'entendez pas les passants dans la rue et les véhicules. C'est merveilleux tout ça. On est bien ici. Hein. On est très bien. Vous revenez quand vous voulez. Merci Patrice Geoffron d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre du livre que vous avez coécrit avec Jean-Marie Chevalier. Transition énergétique, les vrais choix. C'est aux éditions Odile Jacob. Bonne journée à vous.